M'a changé d'identité, je m'appelle racheté. Oh, irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel. Mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, combien précieux et personnel. Mon ami, mon cœur, mon Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Oh, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure. Je veux t'appartenir. Comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom du beau sauveur. Oh, irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel. Mon bonheur et ma joie, en tout, en
Que la gloire revienne à notre Dieu. Shalom, shalom. Je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième numéro de la prière pour la nation. Nous sommes là encore une fois pour prier pour notre pays. Et pour cela, je nous invite à lire notre passage de base. Nous sommes dans des Chroniques, au chapitre 20, verset 1, nous lisons. La Bible dit: après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer à Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Kassan Tamar qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'est-il pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple Israël et tu l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aime? Ils l'ont habité et ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, le paix, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et les Moab et ceux de la montagne de Séhir, et lequel tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est tourné d'eux et il ne les a pas détruits. Voici, il nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Là, c'est la prière de Josaphat, le roi de Juda et de Jérusalem. La Bible dit: on vint informer à Josaphat qu'il y a des nations qui se sont levées contre toi. Et cette nouvelle l'a effrayé, cette nouvelle l'a donné la peur. Et en ce moment, je ne sais pas quelle nouvelle t'intimide en ce moment. Quelle nouvelle te donne la paix? Peut-être qu'on t'a dit: là j'ai avancé, il n'y a pas les mariages, tu ne sauras pas mettre au monde. Parce qu'à 40 ans, à 50 ans, c'est la ménopause qui s'annonce. Peut-être qu'on t'a dit qu'avec ton diplôme, tu n'auras pas de boulot. Mais j'aimerais te dire, la bonne nouvelle est que à 90 ans, Sarah a enfanté. J'aimerais te dire, toi qui es en train de te poser mille et une questions, tu n'as pas quelqu'un qui peut te pistonner. Le Seigneur peut t'imposer, car il est celui qui nous impose, là où les hommes ne parviennent pas à donner d'explications. Je ne sais pas quelle nouvelle te tourmente en ce moment. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être un cancer, c'est peut-être le bailleur qui est en train de chercher son loyer. La nouvelle qui nous tourmente tous en ce moment en tant que Congolais est la guerre que notre pays est en train de subir. À l'est du pays, à Goma, à Bunagana, à Bukavu, mon peuple est en train d'être tué. Mon peuple est en train d'être exterminé par nos ennemis, par Rwanda. Les nations de ce monde, les puissances de ce monde se sont réunies, se sont assemblées pour faire la guerre à la RDC. Frères et sœurs, dans ce passage que nous avons lu, les fils d'Ammon, les Maonites se sont mis en route pour faire la guerre à Israël parce qu'Israël était béni. Lorsqu'on est béni, on devient un sujet de moquerie. On subit des adversités tout simplement parce qu'on est béni.
Notre pays, selon les scientifiques, ils disent c'est un scandale. Un scandale du point de vue des minéraux. Nous avons autant de richesses. Malheureusement, jusque-là, nous n'en jouissons pas. Et cela fait que les nations puissent s'assembler pour venir nous chasser de notre héritage. Le Congo nous appartient. Le Congo est en nous. Dans ce passage, Josaphat dit, n'est-ce pas que cette nation nous appartient? Tu nous as donné ce pays en possession. Le Seigneur nous a créés Congolais pour jouir des richesses de ce pays. Mais voilà que les nations se sont levées, ils veulent tout prendre derrière nous. Alors que les Congolais meurent et ils croupissent dans la faim, ils viennent voler. Maintenant, ils se sont assemblés avec des armées, avec des armes sophistiquées, pour tout prendre et tout tuer derrière eux. Voilà pourquoi nous sommes là en ce moment pour chercher la face de Dieu. La Bible dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher Dieu. C'est pourquoi nous sommes là pour chercher Dieu. Il est celui qui se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Josaphat dit, nous sommes rien devant cette multitude nombreuse. Par rapport à la guerre que la RDC est en train de subir pendant ces moments, pendant cette période, même les Nations Unies disent, nous n'avons pas une logistique qui peut nous permettre à faire face à l'ennemi. Et nous nous appuyons sur toi, éternel Dieu des armées, toi qui peux nous délivrer. La Bible dit les uns s'appuient sur leurs chars, les autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur toi, l'éternel Dieu des armées, jusqu'à ce que tu puisses nous délivrer de cette guerre. Jusqu'à ce que tu puisses nous donner la paix, jusqu'à ce que tu puisses arrêter la guerre à l'est du pays. Nous sommes là pour prier Dieu. C'est vrai, la réalité est toute autre. La réalité est toute autre, mais la Bible dit, ces jours-là, les enfants d'Israël devant la mer rouge. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, gardez silence, l'Éternel combattra en votre faveur. C'est vrai, la nouvelle nous fait peur, mais nous voulons dire à Dieu que nous comptons que sur toi. Nous voulons dire à Dieu que nous sommes rien devant toutes ces nations, tous ces royaumes qui se sont levés pour prendre tout ce qui nous appartient. Voilà pourquoi nous allons prier pendant ces moments. Nous allons prier pendant ces instants. C'est vrai, la nouvelle est troublante, mais la bonne nouvelle est que le psalmiste dit dans Psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon soutien. De qui aurais-je peur ?» Je suis là pour t'encourager à ne pas avoir peur. C'est vrai, la guerre est là, les munitions, les armes sont là, les chars sont là. Ils veulent tout prendre, on est en train de tuer, on est en train de brûler vif. La réalité, elle est celle-là. Mais la vérité est que le Seigneur est le salut et notre soutien, nous n'avons pas peur. Parce qu'il est celui qui combat à notre place. La Bible dit, j'agirai qui s'y opposera. Lorsque le Seigneur s'élèvera dans cette guerre, les nations seront confondues. Les nations sauront que la RDC a un Dieu. Oui, la RDC a un Dieu. Seigneur, voilà pourquoi nous voulons en ces moments, en ces instants, nous consacrer à la prière. Nous voulons prier. La Bible dit, Josaphat dit, nous sommes rien en face de cette multitude nombreuse qui s'élève contre nous. Nous allons dire à Dieu que nous sommes rien. Et celle nous ne pouvons rien faire. Celle nous n'y arriverons pas. Nous ne saurons pas affronter cette guerre de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous allons lui dire qu'il nous vienne en aide. Qu'il vienne combattre à notre faveur comme il avait combattu en faveur d'Israël. Éternel Dieu, nous voici au devant de toi encore une fois en ces moments. Abattus, fatigués, on ne sait quoi dire, on ne sait à qui s'adresser. Nous venons à toi celui qui a des paroles de la vie éternelle. Tu as dit dans ta parole, venez-vous tous qui êtes fatigués, venez-vous tous qui ont des fardeaux qui pèsent, qui est lourd, moi je les porterai à votre place. Et nous venons à toi en ces moments où nous subissons la guerre. Nous venons en ces moments, Seigneur, où nos armes ne peuvent nous sauver. Nous venons en ces moments, Seigneur, où les stratégies des hommes ne peuvent nous sauver. Afin que tu te lèves et que tu combattes à notre place. Oui, Seigneur, nous sommes rien devant cette multitude nombreuse. Voilà que Rwanda et ses coalitions se sont levées pour prendre tout, Seigneur, qui nous appartient. Pour prendre, Seigneur, alléluia, Goma, pour prendre Bukavu, qui est à nous. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus, et fais-nous justice. Père, voilà,
Josaphat dit, n'exerceras-tu ton jugement sur eux, Éternel? Lève-toi, exerce, Seigneur, ton jugement sur ces nations. Lève-toi, oh Dieu, toi celui qui détient la puissance entre tes mains. Toi celui qui détient le royaume entre tes mains. La Bible dit, j'agirai qui s'y opposera. Lève-toi, agis en faveur du peuple congolais. Nous sommes limités, Seigneur. Nous sommes limités, Jésus. Nous ne savons à qui nous adresser. Il reste que nous sommes adressés aux hommes. Les hommes n'ont rien fait. Ils ne nous ont pas accordé des solutions. Voilà pourquoi toi, les dieux justes, nous voulons que tu puisses t'élever en ces moments. Nous voulons que tu puisses t'élever à notre faveur. Lève-toi, Jésus. Délivre-nous de ces situations. Lève-toi, ô Éternel, combat à notre faveur. Lève-toi, Jésus, pousse l'ennemi dehors. Lève-toi, Seigneur, apporte-nous la victoire. Alléluia. Lève-toi, Jésus. Tu es celui qui se laisse trouver à ceux qui te cherchent. Nous voici au-devant ton trône de grâce, au-devant ton trône de majesté dans ces moments, implorant ta grâce, implorant ta miséricorde, implorant ton intervention, Seigneur. Viens à notre secours, oh Dieu. À qui rions-nous? C'est toi qui as des paroles de la vie éternelle. Oui, comme des serviteurs, des servantes élèvent leurs yeux devant leur maître, nous levons nos yeux vers toi, jusqu'à ce que tu nous fasses du bien, jusqu'à ce que tu nous consoles, jusqu'à ce que tu nous visites. Lève-toi, Jésus. Sème la confusion dans leur camp. Lève-toi, engloutis l'ennemi avec, Seigneur, ses armées. Engloutis l'ennemi, Seigneur, avec ses cavaliers. La Bible dit, Pharaon, ces jours-là, devant la mer rouge, il a été englouti. Et Israël traversa pied sec, Seigneur. Nous n'avons personne d'autre que toi. Nous ne comptons que sur toi, Adonai. Nous ne comptons que sur toi, Adonai. Viens à notre secours. Pas les secours qui ne manquent jamais à l'éternel. Viens à notre secours, Adonai. Secouris-nous, Seigneur. Les nouvelles qui nous parviennent, Seigneur, sont troublantes. Alors que chaque jour, mon peuple est en train d'être tué. Alors que chaque jour, le sang coule à Goma, à Bukavu. Nous te prions en ces moments afin que tu puisses t'élever. Lève-toi et accorde-nous la délivrance. Lève-toi, Seigneur, accorde-nous la délivrance. Lève-toi et donne-nous la victoire. Lève-toi et donne-nous la victoire. Lève-toi, sème la confusion dans les camps. La Bible dit, ces jours-là, tu sèmes la confusion dans les camps des Madians. Devant Josué. Lève-toi, sème la confusion dans les camps. Lève-toi, divise-les, Seigneur. Qu'ils s'entretuent eux-mêmes. La Bible dit, c'est lui, alléluia, qui tue par l'épée et périra par l'épée. Lève-toi, Seigneur, afin qu'ils s'entretuent eux-mêmes. La Bible dit, toute arme forgée contre vous est ni le sang de feu. Nous nous levons en ces moments, rendant ni le sang de feu toutes les armes du diable, forgées contre la RDC. Toutes les armes du diable forgées contre mon pays. Nous les rendons ni les sang de feu. Toutes leurs planifications, toutes leurs organisations, toutes leurs décisions, Seigneur, contre notre nation, nous les rendons ni les sang de feu. La Bible dit, vous condamnerez toutes les langues qui s'élèveront en justice contre vous. Oui, nous condamnons toutes les langues qui se sont levées en justice contre la RDC. Lève-toi et combat pour ce pays. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Seigneur. Dans les livres toujours des 2 Chroniques, au chapitre 7, verset 14, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face et renonce de leurs péchés, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Aujourd'hui, dans mon pays, il y a les gens qui n'ont qu'à signer seulement. Et la fin du mois, ils ont les salaires. Ce n'est pas normal de ne pas travailler et s'attendre à un salaire. C'est un péché. Il y a plusieurs même qui ont des salaires dans des ministères. C'est un péché. Tu ne travailles pas, mais tu préfères qu'on te paye doublement. C'est un péché. Dans mon pays aujourd'hui, il y a des commerçants
qui peuvent voyager, acheter un article à 2 dollars, à 5 dollars pour venir vendre à 50 dollars. Ça, c'est un péché. Et dans ces conditions, le Seigneur ne peut pas nous exaucer. Mais notre Dieu, il est merveilleux. La Bible dit là où les péchés abondent, sa grâce surabonde. Nous allons encore prier et désirer sa grâce. Que Dieu nous fasse grâce pendant ces moments. Nous allons implorer son pardon. Ésaïe dit, je suis un homme né de lèvres impures. L'homme que nous sommes, nous avons un cœur tortillé avec des pensées tournées toujours vers le mal. Voilà pourquoi nous allons implorer la grâce de Dieu. Implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Implorer la grâce de Dieu dans notre pays. La Bible dit ici, mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai sa nation. Nous allons implorer la grâce de Dieu, le pardon de Dieu à tous les niveaux. Aujourd'hui, dans mon pays, il n'y a pas de justice. Nous vivons l'injustice. Les gens qui devraient être justifiés sont en train de croupir dans la prison. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens pour corrompre. Il s'est fait que dans mon pays, pour obtenir un document administratif, il faut corrompre à tous les niveaux. Ce n'est pas dans des conditions pareilles où le Seigneur peut nous visiter. Mais si nous revenons à lui, reconnaissant que nous sommes pécheurs, le Seigneur va nous pardonner. Ce n'est pas avec les gens du contribuable que les autres se donnent les luxe de se trouver des 3e bureaux, des 4e bureaux. Alors que les militaires au front n'ont pas de quoi manger. Certainement, ils ont été fournis en nourriture, mais ceux-là se sont retrouvés dans les poches des autres personnes. Nous allons prier afin que Dieu puisse nous faire grâce, qu'il nous fasse grâce. Nous allons renoncer au mal qui gangrène notre pays. Nous vivons dans les péchés. Nous vivons dans la division. La Bible dit dans les livres de Genèse que les hommes se sont assemblés, ils se sont dit, construisons un mur. Là, nous sommes devant la tour de Babel. Et Dieu s'est retrouvé devant ces hommes qui étaient unis, qui étaient en train de construire un mur pour atteindre les cieux. Dieu a dit, voici maintenant qu'ils sont unis. Rien ne pourrait les empêcher à obtenir ce qu'ils auraient projeté. Dans l'unité, nous pouvons vaincre l'ennemi. La Bible dit encore, une nation divisée ne peut pas subsister. Nous nous divisons, nous ne nous aimons pas pour rien. Les uns disent, nous sommes de telles contrées, alors que tous nous sommes des Congolais. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous faire grâce. Qu'il y ait l'amour parmi nous. Nous allons demander la grâce de Dieu pour les mensonges. Il y a un mensonge exagéré dans mon pays. Comme disent les Quinois, des hommes justes, on s'en moque. Tu arrives dans un bureau, tu arrives quelque part, lorsque tu parles justement, on ne veut même pas t'écouter. Tu veux, je ne sais pas moi, obtenir quel document, tu veux obtenir, je ne sais pas, l'électricité, tu veux obtenir de l'eau. Tu dois passer à chaque bureau pour corrompre, afin qu'on puisse te servir comme il est bon. Voilà pourquoi je nous invite en ce moment d'implorer encore la grâce de Dieu. Dans nos propres vies d'abord, nous allons demander pardon à Dieu, qu'il nous pardonne, qu'il ait pitié de nous. Il est un Dieu plein de bonté. Il est un Dieu de toute grâce. Nous allons élever nos voix. Nous allons nous humilier encore devant de lui en implorant la grâce de Dieu. Père éternel, nous voici encore au devant de ta gloire pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde. Des hommes pécheurs que nous sommes. Nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission. Nous avons péché. Nous avons commis des choses qui n'ont pas honoré ton nom. Voilà pourquoi nous voulons implorer ta grâce. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous, ô Dieu. Ésaïe, réalisant cela, il dit, je suis un homme né aux lèvres impures, ayant des pensées tournées toujours vers des choses qui n'honorent pas ton nom. Voilà pourquoi nous t'implorons, Seigneur, en ces moments. Nous voulons obtenir miséricorde, ô Dieu. Nous voulons obtenir grâce, Seigneur, devant de toi. Pardonne-nous.
des hommes pécheurs que nous sommes, des menteurs que nous sommes, des infidèles que nous sommes. Alléluia. Des adultères que nous sommes, des voleurs que nous sommes. Nous avons péché contre toi, ô Dieu. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, ô Éternel. Si tu retiens tes yeux devant nos fautes, personne alors personne ne subsistera. Les dieux de toute grâce, les dieux de toute miséricorde. Ta grâce, Seigneur, pour ma nation. Ta grâce dans mon pays. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous voulons trouver grâce au devant de toi en ce moment. La Bible dit, Marie avait trouvé grâce au devant de toi. Elle impossible était devenue possible au devant de Marie. Marie qui n'avait point commis d'homme. Alléluia, Marie pouvait enfanter. Voilà pourquoi nous implorons ta grâce en ce moment. Nous implorons ta miséricorde. Aie pitié de nous, Adonai. Aie pitié de nous, Jésus. Si tu retiens tes yeux devant nos fautes, nous ne subsisterons jamais. Ta grâce, Seigneur, dans ma nation. Ta grâce dans mon pays. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Ta grâce. Fais-nous grâce. Nous voulons trouver grâce à tes yeux. Moïse dit, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Nous voulons trouver grâce à tes yeux comme Moïse. Nous voulons trouver grâce à tes yeux comme Marie. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, pardonne le peuple congolais. Pardonne le peuple congolais, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne cette nation. Car nous avons tous péché. Sans exception, nous avons péché. Nous avons péché, Jésus. Alléluia, nous avons abandonné ta parole en faisant ce qui n'est pas bien, Seigneur, au devant de toi. Voilà pourquoi nous venons implorer ta grâce. Laisse que ta grâce abonde. Que ta grâce abonde. Que ta grâce abonde dans ma nation. Ta grâce, Seigneur, à la présidence de la République. Ta grâce, Seigneur, à la chambre haute. Ta grâce à la chambre basse. Ta grâce dans les chefs des autorités de ces pays. Parce qu'ils ne sont pas servis comme il se doit. Ils ont eu à faire des choses selon leurs pensées égoïstes. Ils ont eu à faire des choses selon leurs propres intérêts. Voilà pourquoi nous venons implorer ta grâce en ce moment. Afin que tu puisses nous pardonner. Afin que tu répandes ta grâce sur nous. Afin que tu nous fasses du bien, Seigneur. Afin que tu guérisses notre pays. Fais-nous grâce, Jésus. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu de toute miséricorde. Tu as abandonné ton trône et tu es venu sur cette terre pour que nous soyons sauvés. Par ta pitié, tu as dit, Père, me voici, envoie-moi. Je vais aller prendre leur place. Je vais aller porter leur fardeau. Tu t'es fait insulter, on a craché sur toi. Pour que nous actionnons ta grâce. Pour que nous obtenions ta pitié. Ta grâce, Seigneur Jésus. Ta grâce dans nos pays. Ta grâce dans mon pays. Ta grâce pendant ces moments. Ta grâce pendant ces instants. Où les sangs des innocents coulent. Ta grâce pendant ces instants. Où Bounakana est occupé par nos ennemis. Ta grâce pendant ces moments. À Bukavu. Ta grâce à Goma. Ta grâce à Nirangoko. Ta grâce, Seigneur, pour tous les peuples. Ta grâce, Seigneur, dans les chefs. Peuple congolais. Nous voulons obtenir ta grâce. Nous voulons obtenir ta miséricorde. Nous voulons obtenir ta grâce. Cette grâce qui surpasse toutes choses. Nous avons besoin de ta grâce. Tu peux faire grâce, Seigneur. Où tu veux, quand tu veux. Fais-nous grâce en ces moments. Fais-nous grâce en ces moments. Fais-nous grâce en ces moments. Fais-nous grâce, Jésus. Nous voulons obtenir miséricorde. On dit dans ta parole, venez avec vos péchés, même s'ils sont rouges comme la cramoisie. Moi, je les rendrai blancs comme la neige. Nous venons au devant de toi, Seigneur, sales que nous sommes, afin que tu nous sanctifies. Sanctifie-nous via ton sang. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous lave des pensées impures. Que ton sang nous lave, Seigneur. Alléluia. De toutes pensées négatives. Des pensées, alléluia, de détournement. Que ton sang nous lave de toutes ces choses. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous lave. Assainis-nous de ton sang. Que ton sang nous lave. Et que ton sang assainisse ma nation. Que ton sang couvre le peuple.
Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour l'amour. Nous allons dire à Dieu de nous donner à nous aimer. Entre Congolais, nous voulons nous aimer. Que Dieu puisse cultiver l'amour parmi nous. Si tu aimes ton prochain, tu ne prendras pas son salaire. Si tu aimes ton prochain, tu ne prendras pas, tu ne tricheras pas avec sa femme. Nous allons dire à Dieu de nous donner à nous aimer. Nous voulons marcher dans l'unité. Nous allons prier pour l'unité, l'unité dans la diversité. Que le Seigneur puisse nous donner à nous aimer. Que tout le peuple congolais soit uni. Et c'est de cette façon-là que nous aurons la victoire. Élevons nos voix et prions pour l'amour et l'unité. C'est par amour que tu as donné ton Fils. Nous voulons marcher main dans la main. Nous voulons marcher dans l'unité. Nous voulons marcher dans l'unité, Seigneur. Donne-nous à nous aimer. Donne-nous à nous aimer, Seigneur. Alléluia. Nous voulons nous aimer les uns et les autres. Cultive en nous l'amour, Seigneur. La Bible dit, ayez des pensées qui étaient en Jésus-Christ. Jésus nous a aimés alors que nous étions pécheurs. Jésus nous a aimés tels que nous étions. Nous voulons, Seigneur, que cela soit notre cas. Soit le cas du peuple congolais, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre dans la division, Seigneur. Nous ne voulons pas être divisés pendant ces moments, Seigneur de Dieu. Donne-nous à nous aimer. Nous voulons nous réunir autour de ta parole, autour de ton trône. Nous voulons marcher dans l'amour. Dans l'amour de ta parole. Dans l'amour du prochain. Dans l'amour du pays. Donne-nous à aimer notre nation. Donne-nous à aimer notre nation en travaillant dans l'intégrité, dans la justice. Alléluia. Alléluia. De transformer ce pays. Alléluia. Que nous soyons unis. Nous voici autour de ton trône. Soyons unis. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Autour de ton trône de grâce. Nous voici là, autour de ton trône. Tous engagnaient l'élo pour implorer, Seigneur, ton intervention. Alléluia. Oh yes. Nous sommes là, Jésus, pour dire que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Nous sommes là, devant ton trône de grâce, Seigneur, pour dire que nous sommes limités sans toi. Chargés de nos problèmes, de nos questionnements, afin que tu nous décharges. Alléluia. L'impossible devient possible. Oye, viva posa mi tema. Ici Jésus-Christ. Oye, viva posa mi tema. Ici comme ici Jésus-Christ. Yeah.
Alléluia. Nous faisons toujours Frères et sœurs, nous allons encore prier. Nous allons nous lever contre les œuvres du diable. Nous allons nous lever contre les œuvres de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a mis en place pour balkaniser notre pays. Nous allons refuser cela dans le nom puissant de Jésus. Toutes les décisions prises pour faire couler le sang des innocents. Nous allons refuser cela dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit le méchant crée une fosse et il tombe lui-même. Nous allons dire à Dieu que tout ce qu'ils ont projeté contre le Congo, qu'ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Je me lève en ce moment contre le projet du diable. Je me lève en ce moment contre toutes les planifications de l'ennemi mises en place pour balkaniser mon pays, mises en place pour voler ce qui nous appartient. Je me lève en ce moment contre le mauvais raisonnement. Alléluia. Je me lève contre les principautés. Je me lève contre les souverainetés. Tout ce que l'ennemi a mis en place pour diriger mon pays. Nous nous levons contre cela dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons tout esprit de balkanisation. Nous refusons tout esprit de division. Nous refusons tout esprit, Seigneur. Alléluia. Des morts. Alléluia. Toutes les décisions prises dans le monde des ténèbres. Nous les rendons ni les sans de feu. La Bible dit toute arme forgée contre moi ni les sans de feu. En ce moment, nous levons, nous déclarons ni les sans de feu. Tous les chars du diable, tous les chars de l'ennemi, forgés contre ma nation, forgés contre ma vie, forgés contre mon pays, nous les rendons ni les sans de feu. Et nous déclarons que l'ennemi tombe dans ses propres tombes dans le nom puissant de Jésus. Oui, il tombe dans leur propre tombe dans le nom puissant de Jésus. Toutes les tombes qu'ils avaient créées contre mon peuple, ils tombent même dans le nom puissant de Jésus. C'est lui qui est écrit dans ta parole que le méchant crée une fosse et il tombe lui-même. Nous déclarons qu'il tombe dans leur propre tombe. Nous déclarons qu'il tombe dans leur propre tombe. Ils tombent dans leur propre fosse. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sémons la confusion dans les camps du diable. Nous sémons la confusion dans leur camp. Laisse qu'ils soient divisés. Laisse qu'ils soient divisés. Laisse qu'ils soient divisés. Qu'ils soient confus comme les Madians devant Gédéon. Qu'ils soient confus comme les Madians devant Josué. Qu'ils s'entretuent eux-mêmes dans le nom puissant de Jésus. Nous sémons la défaite dans les camps du diable. Nous sémons la défaite dans les camps de l'ennemi. Nous sémons la défaite dans les camps du diable. Alléluia, nous déclarons l'échec. Nous déclarons l'échec à tout ce qu'ils ont projeté contre ma nation. Tout ce qu'ils ont projeté pour voler ce qui nous appartient. Nous rendons, Seigneur, ni les sans effet. Toutes leurs munitions, toutes leurs armes, toutes leurs chars, nous les rendons ni les sans effet. Laisse qu'ils s'entretuent eux-mêmes comme les Moabites et les Amalécites devant Josué. Laisse qu'ils s'entretuent eux-mêmes par la force, alléluia, de ta main puissante. Par la force de ta main puissante. Parce que tu as dit dans ta parole, j'agirai. Qui s'y opposera? Oui, qu'il soit, Seigneur, alléluia, dans la confusion. Qu'il soit dans la confusion. Qu'il tombe dans leurs propres pieds. Dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons ni les sans effet. Tous leurs plans, Seigneur. Toutes leurs stratégies qu'ils ont déjà mis en place. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toutes leurs armées ni les sans effet. La Bible dit vous condamnerez toutes les langues qui s'élèveront en justice contre vous. Voilà pourquoi nous condamnons toutes les langues qui se sont levées en justice. Alléluia. Contre la RDC. Alléluia. Nous condamnons toutes les langues qui s'élèveront en justice. Nous condamnons toutes les langues qui se sont levées et qui s'élèveront en justice contre notre nation. Et nous rendons leurs décisions ni les sans effet. La Bible dit Christ a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnent. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons proclamer la victoire.
Nous allons proclamer la victoire dans cette guerre de l'Est. Nous allons dire que nous vaincrons. Nous l'emporterons sur l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Nous allons déclarer la victoire dans ces pays, dans cette nation. Alléluia. Prions, déclarons la victoire dans tous les domaines. Nous allons déclarer la victoire au front avec nos phares d'essai. Nous allons déclarer la victoire. Alléluia. Avec nos azalendo. Le Seigneur nous donne la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Parce que tu nous as donné cette victoire à la croix de Golgotha. La Bible dit nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire que Christ nous a donnée à la croix de Golgotha. Nous proclamons cette victoire au front avec nos phares d'essai. Nous proclamons cette victoire au front diplomatique. Nous proclamons cette victoire à tous les aspects, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Oui, nous sommes victorieux en Jésus. Car Christ a vaincu le diable à la croix de Golgotha. En Jésus, nous sommes victorieux. Oui, nous l'emporterons sur cette guerre dans le nom puissant de Jésus. Oui, l'ennemi ne l'empruntera pas sur ma nation dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous déclarons que mon pays ne sera pas balkanisé dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous récupérons tout ce qui est à nous dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous entrons en possession de Bukavu dans le nom puissant de Jésus. Nous entrons en possession de Bunagana dans le nom puissant de Jésus. Nous récupérons tous les territoires occupés par l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Nous entrons en possession de tous nos minéraux dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons cette victoire à tous les niveaux, à tous les aspects. La victoire, le succès, dans tous les niveaux, dans tous les domaines de ce pays, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes victorieux et nous sommes vainqueurs dans cette guerre. Dans cette guerre que nous impose les nations, nous sommes victorieux dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons cette victoire. Nous sommes victorieux, nous sommes vainqueurs. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour la victoire que tu nous donnes sur l'ennemi. Merci pour la victoire que tu nous donnes à Goma. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Alléluia. À Bunagana, merci pour la victoire que tu nous donnes, Seigneur. À Niragogo, merci pour ta victoire que tu nous donnes, Seigneur, à tous les fronts. Sur tous les fronts, Seigneur. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci de bouter l'ennemi en dehors de notre territoire. Merci de bouter l'ennemi en dehors de notre territoire. La Bible dit la maison d'Israël prendra possession de tout ce qui lui appartient. Oui, nous proclamons, alléluia, et nous disons que nous prenons possession de tous les territoires qu'occupe l'ennemi en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Et nous déclarons la défaite dans le camp du diable. Nous déclarons la défaite dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Nous déclarons la défaite dans le camp de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons acclamer très très fort. La Bible dit, devant Jéricho, Israël a poussé des cris de joie et le mur de Jéricho était tombé. Devant Jéricho, Israël a clamé, a poussé les cris de joie et la victoire était dans le camp d'Israël. Voilà pourquoi nous poussons les cris de joie pour la victoire que Christ nous a donnée, pour cette victoire qu'il nous donne sur nos ennemis. Oui, Jéricho tombe dans le nom puissant de Jésus. Jéricho tombe avec tous ses cavaliers dans le nom puissant de Jésus. Ils sont engloutis dans la mer rouge dans le nom puissant de Jésus. Moïse dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Oui, nous déclarons que la guerre de l'Est a fini dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous ne vivrons plus la guerre dans le nom puissant de Jésus. Fini la guerre dans le nom puissant de Jésus. Fini l'injustice dans le nom puissant de Jésus. Fini les détournements dans le nom puissant de Jésus. Fini la division dans le nom puissant de Jésus. C'est à ton nom nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons encore une fois pour le Seigneur. Gloire au Seigneur.